Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Avertissement. La scène qui suit contient un langage clair et sans ambiguïté, déconseillé aux âmes sensibles. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Le multinazionali. Le multinazionali. Multinazionali. Gotha della finanza, massoneria, case regnanti e chiesa post-conciliare. Non ci facciamo mancare niente. Ecco, hanno stretto un'alleanza di ferro per acquisire sempre più potere a danno dei popoli. Figurano i soliti noti, Attali, Bezos, Elkan, Gates, Musk, Sassoon, Schwab, Soros, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg. Costoro posseggono immensi capitali con i quali si sono assicurati il controllo dei mezzi di informazione, le agenzie pubblicitarie, il cinema, così da manipolare l'opinione pubblica, orientare il dissenso e manovrare elezioni, di modo da costruire dei governi fantoccio, deputati di esaudire i loro desiderata sostanzialmente. E benché agiscano da furfanti, questi signori della guerra, del petrolio, della farmaceutica e delle banche amano autodefinirsi filantropi. Meravigliosi. Notre slogan est simple, vous en avez marre de tous ces politicards de merde, votez PQ, on va torcher la République. Voilà, Macron en prison. C'est sa place. On sait que la République est une création de la franc-maçonnerie, qu'il y a un état profond derrière tout ça, je pense que tu es au courant aussi. Est-ce que toi tu ne penses pas que réellement il y a un problème avec la République en elle-même aujourd'hui ? Je pense que la franc-maçonnerie détient depuis des lustres toute une partie du régime de la République. La République a été créée pour ça et par eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils essayent de garder coûte que coûte ce pouvoir en s'immisçant absolument dans tous les corps de métier. Et c'est absolument déplorable. Et tu vois, la Gaboutry, il est sympa, le Gaboutry qui a acheté François. Je lui ai dit, mais on va aller, toi et moi, on va solliciter tous les maires qui t'écoutent. Ils vont pas me parler à moi parce qu'ils disent que je suis un tueur à gages. Je dis, monsieur, oui, mais faut mieux un assassin qu'un enculeur d'enfants. Et encore mieux un assassin d'enculeur d'enfants. Tu comprends ? C'est la vérité. Quand la loi est injuste, c'est un devoir pour le peuple de se rebeller. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. S'il faut y aller, j'y vais. Y a pas de problème, tu vois. Mais moi, je veux gagner. Donc on mettra la meilleure personne qu'on trouvera. Par contre, si c'est chaud que les meilleurs ont peur de mourir, j'ai dit, dites-le, je vais à votre place. Et s'ils m'assassinent, tant mieux, toi tu gagneras derrière. Je suis vaccinée. Mais j'estime que c'est mon choix. Chacun doit avoir le choix. On n'attend pas qu'un médecin se fasse virer. On n'attend pas qu'une femme de ménage se fasse virer. Non, on est tous solidaires. On fait ce qu'on fait de nos enfants. Il n'y a plus d'état de droit en France, ni contre-pouvoir. Le gouvernement fait absolument ce qu'il veut sur cette affaire depuis le début, de toute façon. Nous avons un Parlement soumis, nous avons des institutions judiciaires qui ont renoncé, qui sont également soumises. On arrive au même schéma que tous les samedis, c'est-à-dire que les flics pratiquent l'engagement, chose qui a été interdite par le Conseil d'État, empêchent la manifestation d'avancer comme bon leur semble et créent un climat de violence et d'énervement, et c'est toujours pareil. C'est la stratégie aujourd'hui du préfet Lallement sur Paris pour une fois de plus diaboliser les manifestants. Voilà ce qui se passe. Il faut absolument pas que ce passe sanitaire passe, c'est de la discrimination pure et simple. Dans le pays qui prétend être celui des droits de l'homme, c'est pas normal qu'il y ait des restrictions pour faire la différence entre des non-vaccinés et des vaccinés. C'est complètement hallucinant. Madame, vous êtes d'accord avec les manifestants ? Je suis d'accord parce que je suis aide-soignante. On n'est pas, on peut pas obliger les gens à faire des vaccins. On fait un métier difficile. On n'est même pas considéré. On est dans un pays de liberté de droit. Alors, que va devenir la France maintenant ? Ça passe droit pour aller un peu partout, quoi. Et sans ce passe droit-là, les gens vont être privés de liberté de plus en plus. Ces mêmes enfants qui n'ont pas accès à un certain nombre de choses, aujourd'hui doivent présenter un pass sanitaire. C'est de la ségrégation, c'est de l'apartheid. Voilà ce qui se passe dans la terre de la Réunion. Autre réaction à ces images qu'on a vues, alors c'était à Montpellier, un pharmacien pris pour cible. Oui, c'est complètement stupide de faire ça, je le condamne.
Mais la technique de communication et de manipulation est quand même très visible. C'est très connu, les gens, vous savez, ils sont plus dupes de tout ça. On prend un fait, on amalgame. On fait un amalgame, ça s'appelle. Et on fait croire que c'est toute la foule. Moi, vous savez... On n'a jamais dit ça, mais ce sont des faits qui existent. Enfin, on peut commenter ce fait, non ? Vous venez exactement de dire ça, parce que vous avez dit ce sont les mêmes qui défendent la liberté qui ont fait ça. Oui, je parlais de ceux qui avaient attaqué le pharmacien. On ne sait pas quelles sont les revendications de ceux qui ont attaqué. Au moins 2000 personnes ici autour de cette place du 18 juin 1940, lieu du départ de cette manifestation. Des journalistes conspués, des journalistes, des caméramans de l'AFP obligés de se cacher, certains à la tribune appelant à siffler les journalistes. Pourquoi participez-vous à ce climat ambiant ? Absolument pas, mais tout ça, mais monsieur, tout ça, je connais. Vous avez fait le même coup pour les gilets jaunes, vous ferez le même coup dès que ça dérange, c'est faux, c'est bidon, voilà. BFM TV d'ailleurs doit se poser aussi quelques questions. Pourquoi ils sont partout détestés ? Les manifestants n'étaient pas très nombreux. Une centaine se sont transportés vers le Sénat pour faire un after. Il faut cibler ces personnes. Nous, on les a enlevés de la manif. Et on a sécurisé les alors si vous les avez enlevés de la manif, ce n'est pas bidon. Et les journalistes. Les journalistes. Vous dites que c'est bidon et maintenant vous dites que vous les avez enlevés de la manif. Oui, donc moi, je refuse de faire l'amalgame avec des dizaines de milliers de personnes. Et je refuse que vous n'acceptiez pas d'aller sur le fond du sujet. Parce que c'est ça le but. Là, c'est Monsieur Véran qui décide de la communication. La loi, elle va s'appliquer de manière résolue. Le fond du sujet, c'est que notre pays va mettre en place un pass sanitaire. Qui a été voté au Parlement par des représentants de la nation. Oui, 40% des gens, 60% étaient, je sais pas, ils avaient piscine, quoi qu'en ce moment c'est compliqué, mais ils étaient pas là. Et ces gens-là, ils ont voté... 60% de la population, d'après les sondages d'opinion, sont favorables. Je rappelle que 3 mois avant la Constitution européenne, les 2/3 devaient voter oui et qu'au final, les gens ont voté non. Le non l'emporte largement, 55%. Une loi qui va séparer les gens selon leur statut vaccinal, leur statut sérologique. Mais on est où là ? Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale... Vous voyagez des fois à l'étranger ? Laissez-moi finir. Vous voyagez des fois à l'étranger, vous employez des grands mots, séparatisme. Il y a des pays, vous devez avoir certains vaccins. Il y a la Guyane et certains pays d'Afrique où vous devez avoir le vaccin fièvre jaune que j'ai fait. Question de santé publique. Il n'y en a pas d'autres. Mais on parle pas là de voyager en Guyane, on parle de prendre un café en terrasse. What else? J'aime pas, je partage. Heureux, il est chez lui, chips, coca, il est bien.